Munissez-vous de votre meilleur animal de compagnie, la vidéo va commencer. Salut, j'espère que ça va. Il est assez tôt, je viens de me lever, il est actuellement 9 h. Je me suis fait un petit café, je me suis fait poser des patchs pour le contour des yeux parce qu'aujourd'hui, il y a du taf. Aujourd'hui, on va faire un mini glow-up à la maison. Je suis rentrée de vacances il y a 2 jours et vraiment, je suis en déprime totale. Du coup, je me suis dit, allez, it's time, on va se pimper. Je reprends le travail demain. Je dois me laver les cheveux parce qu'ils sont dégueulasses. Et je vais aussi vous donner toutes mes petites astuces pour faire un glow-up à la maison. Ça va être trop bien. Pour ce qui est de mes patchs contour des yeux, j'ai pris les Pure Care, les cristals, qui sont là pour la circulation du contour des yeux. Alors je me suis dit pourquoi pas, ça peut peut-être aider sur les cernes. La marque est bien, j'ai déjà utilisé. Par contre le produit je ne sais pas, c'est la première fois que j'utilise. Donc à voir sur le long terme, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Donc j'ai une petite assistante qui est venue me rejoindre, qui va m'aider justement à me donner les produits, etc. Je sais pas si vous l'avez déjà vu sur la chaîne, elle s'appelle Prada. Elle a 4 ans, enfin elle va sur ses 4 ans. Et c'est un chat de gouttière mixé angora turc. Voilà, elle est trop belle. Elle mange bien à la cantine. Génial. Bah oui. Et zoom. Je vais vous montrer, il faut que je fasse un soin repigmentant pour mes cheveux parce que en fait, ouais, là on voit bien, le bout de mes cheveux est roux et j'en ai marre d'avoir le bout des cheveux roux. Alors du coup, je me suis pris un soin repigmentant et je pense que ça peut être sympa. C'est celui-ci de la marque Patrice Mulatto, un soin marron glacé pour neutraliser les reflets chauds. Il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, beurre de karité bio, extrait de fruits bio, huile de tournesol bio. Il n'y a pas d'ammonia, pas de peroxyde d'hydrogène, pas de silicone et c'est made in France. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon café déjà. J'adore ma petite tasse Drama Queen. Ça vous donne des indices sur ma personnalité. Écoutez, on va commencer les travaux. Je vais aller prendre ma douche et pour les produits que je vais utiliser, on va d'abord utiliser le gommage Aesop Rédemption. Il est trop bien. C'est tiges de bambou, feuilles de sauge et aiguilles de pin. Le grain, il est ni trop ni pas assez. Genre vraiment, il est pile poil. Ça sent le spa à la montagne. Genre ça sent Courchevel. Incroyable. Donc ça, c'est vraiment pour enlever toutes les peaux mortes. Faire vraiment peau neuve. Et je pense que quand on a macéré dans sa crasse, bah, ça fait trop du bien de faire un gommage tout. Pour me laver le corps, j'utilise huile de douche de chez L'Occitane à l'amande douce. Elle est incroyable. Après, ça se transforme en lait. C'est ultra nourrissant pour la peau. Moi qui ai souvent des plaques de sécheresse dans le dos et au niveau du haut des bras. Incroyable. Et après, pour hydrater mon corps, j'utilise toujours celle-ci. Je vous l'ai présentée dans ma routine à la vanille. Lotion corporelle Vanilla Cashmere de la marque iOS. Elle hydrate trop bien. En fait, elle a un fini ultra soyeux, je trouve. Enfin, elle est pas collante. Dinguerie. Elle est trop bien. Et au niveau de mes cheveux, ce que je vais faire, c'est que comme mon corps, je vais faire un gommage du cuir chevelu. Celui-ci, c'est le Sephora. C'est un peu la même chose que le Christophe Robin, mais genre v'là moins cher, donc c'est carrément trop cool. Ça va venir enlever en fait tout ce qui étouffe les cheveux, ça va les faire respirer, donc ça c'est trop bien. Et au niveau du shampoing, moi j'utilise celui-ci, il y en a plus beaucoup. Je l'aime beaucoup celui-ci. C'est le shampoing purifiant de chez Avril, il est vraiment trop bien, genre il est à 10 €, il est absolument incroyable. Bon, maintenant je vais enlever mes patchs contour des yeux et je vais aller à la douche. Est-ce qu'on voit une différence? Pas tant. D'ailleurs, si vous avez déjà testé les Rhode, j'ai trop envie de me les prendre, genre pour les essayer. Dites-moi, bonjour. Dites-moi ce que vous en avez pensé justement, si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer les Rhode, ça m'intéresse parce que du coup j'ai trop envie de les essayer. Mais ils coûtent v'là cher, donc est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser 33 € dans 5 patchs contour des yeux? Je sais pas. Mais apparemment ils sont vraiment bien. Je sors de la douche, j'ai mis mon t-shirt que j'utilisais pour faire mes colos parce qu'on va s'attaquer là à ça là. Petit conseil sous la douche, utilisez une brosse comme ça pour vraiment venir masser votre scalp, surtout si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas les ongles longs. Ça va permettre, je trouve, déjà de masser, de faire trop du bien et de décoller toute la crasse là qui s'est accumulée sur les racines. Et après les cheveux, ils font crunch, genre ils sont vraiment trop propres. Ça, incroyable, j'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux, vraiment comme ça, en petit massage. Mes cheveux sont propres. On peut voir les reflets roux. Je suis pas très fan. Je vais venir les brosser avec ma wet brush. Donc ça, c'est une brosse qui est faite spéciale pour les cheveux mouillés. Ça va éviter de les casser. Ça glisse tout seul comme ça. On va se munir du soin, de gants et d'un élastique. Je vais séparer mes cheveux en plusieurs étages. Comme ça, le soin, il va bien aller partout. On les met partout sur les cheveux, longueur, les pointes. Par contre, l'odeur, elle est absolument incroyable. Elle sent trop bon, je suis choquée. Ça sent un peu l'abricot.
Je vais prendre ma Tangle Teaser. Elle, je l'utilise pour répartir toutes les matières à chaque fois. Et je viens brosser. Pareil, elle est faite aussi pour les cheveux humides. Hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en fait, je viens du coup brosser pour répartir la matière uniformément. On en a pour 20 minutes d'attente. C'est entre 5 et 20 minutes. Comme ça, au moins, on a le potentiel max du truc. Voilà, bah dans 20 minutes, je vais les rincer et on verra un peu le résultat. Pendant que ça pose, on va passer à la skincare. Parce que du coup, bah là, il faut que je me skincare la tronche. Parce que ça tiraille. Et je suis passée chez Caudalie. Pour commencer, je me suis repris l'eau de beauté en petit format. Je l'ai en grand là, juste là. Comme ça, l'avoir dans mon sac pour pchit. J'aime trop l'odeur. Après, si vous aimez pas les huiles essentielles, vaut mieux pas y aller. Ensuite, ce que je me suis pris, déjà, c'est ce qu'on va faire, c'est le masque peeling glycolique. Donc là, c'est en 10 minutes. Je me dis, en vrai, tant qu'on est là, il y a du coup de la viniférine et des AHA. C'est un exfoliant doux. Si vous avez la peau très sensible et réactive comme moi, je vous conseille les exfoliants doux à base d'acide, de fruits, enfin AHA, PHA, etc. Parce qu'il n'y a pas de grains à l'intérieur et c'est beaucoup plus doux. C'est une action qui s'appelle kératolytique. Donc ça va venir grignoter toutes les petites peaux mortes, vraiment en douceur. Donc pour les peaux sensibles et réactives, les gommages comme ça, c'est canon. La gamme Vino Perfect, en règle générale, c'est bien pour toutes les taches. Parce que là, c'est pas les boutons, enfin il y en a juste un là, mais c'est des taches d'ancientus. Donc je me dis, ça peut être sympa justement pour l'enlever. Ensuite, je me suis pris le sérum Vino Perfect, sérum éclat anti-tache. Et en cadeau, pour le coup, j'ai eu la lotion tonique, l'essence glycolique concentré d'éclat, illumine et unifie, 100 ml, c'est pas mal. Échantillon, etc. La crème de nuit Vino Perfect en petit format 5 ml qui est déjà quand même pas mal, le soin éclaircissant contour des yeux. Aujourd'hui ça va être full Vino Perfect, je vous le dis. Hein. Et ensuite j'ai eu la crème anti-tache niacinamide. Il y a des petites nacres à l'intérieur, donc un petit effet un peu glowy. J'aime beaucoup cette gamme là. On va commencer par le masque. Je vais pas le mettre en couche trop épaisse, ça sert à rien pour le coup à part perdre trop de produits. On a fait gommage du corps, gommage des cheveux, on fait gommage du visage. J'adore l'odeur des produits Caudalie, c'est un truc de fou. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, je suis repassée à la douche, j'ai crémé mon corps et là on va faire la skincare et ensuite on s'occupera des cheveux parce que après on va faire poser un masque. Mais c'est un masque où justement il faut faire sa skincare avant. Donc on va s'occuper de la skincare avec les produits de chez Caudalie, j'ai trop hâte. Je vais utiliser tout d'abord l'essence glycolique concentrée d'éclat. Elle est vraiment toute neuve, je l'ai jamais utilisée et je viens en mettre quelques gouttes dans le creux de ma main et l'appliquer sur mon visage. Ensuite on va utiliser le sérum Vino Perfect. Alors celui-ci franchement, je l'avais adoré, absolument incroyable. L'odeur, elle est folle. La texture, elle est incroyable. Donc on en met quelques gouttes. Hein. Je viens l'appliquer sur mon visage. Alors vous inquiétez pas si je deviens rouge, c'est normal. J'ai la peau extrêmement sensible. Je touche mon visage, je rougis. Ensuite, j'ai utilisé le contour des yeux qui va avec en petit format. Pas besoin d'en mettre beaucoup contour des yeux. Donc déjà, franchement, 5 ml, c'est pas mal. Sachant qu'un contour des yeux, en règle générale, c'est 10-15 ml, je crois. Donc c'est vraiment pas mal. En plus j'ai un tus dans le sourcil, il fait trop mal. Et après du coup j'ai utilisé la crème. Oh j'adore la texture. Descendez aussi dans le cou, parce que le cou et les mains c'est la première chose sur lesquelles on voit les signes de vieillissement. Et aussi petite astuce, si vous trouvez que vous avez la peau terne, que vous sentez pas ouf, que votre peau elle est pas au maximum de sa forme, et ben franchement faites un gommage, ça va enlever toutes les peaux mortes, ça va faire peau neuve justement. Comme on fait gommage pour le corps, on fait gommage visage et franchement je trouvais que ma peau ce matin elle était pas ouf. Et là je trouve que ma peau elle a plus de luminosité, elle est plus rebondie. Alors forcément on a fait des soins derrière. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de gommage et pour le coup franchement je trouve que ça change complètement la donne. Et avant de faire un masque il faut toujours faire un gommage parce que vous allez pas nourrir et hydrater de la peau morte en fait. Maintenant qu'on s'occupait du visage, on va continuer de s'occuper des cheveux. Je les ai bien essorés, on voit encore quelques reflets roux mais globalement je saurais pas dire avant que mes cheveux soient complètement secs. Donc en tout cas je peux vous dire qu'il y avait vraiment juste un repigmentant dedans parce que l'eau de ma douche elle était un peu noire. Je vais brosser mes cheveux toujours avec ma wet brush. Pour mes cheveux j'ai vraiment mes 3 produits chouchou, signature, tout ce que vous voulez. On a tout d'abord le Super Milk, le primer capillaire. Celui-ci c'est comme un leave-in conditioner, enfin c'est même un leave-in conditioner. L'odeur elle est absolument incroyable et ça va permettre de bien hydrater les cheveux et de toujours les faire briller. Sachez que si j'ai pas les cheveux qui brillent, je passe une mauvaise journée. Moi et mes cheveux c'est une grande histoire d'amour, il faut que ça brille, d'accord? Ensuite je viens mettre le sérum, vous pouvez le constater
constater, il m'en reste quand même plus beaucoup. C'est le Glycolic Gloss Leave-In Serum de L'Oréal. Je mets 2 pompes. Ça va vraiment permettre de lisser la fibre capillaire. J'adore l'odeur, ça sent vraiment le coiffeur. C'est incroyable, vraiment toute la gamme Glycolic Gloss en règle générale de chez L'Oréal est vraiment bien. Ensuite, je vais venir utiliser mon huile Virtue. Ça, je l'avais vu sur la chaîne de Andy Ella. Il m'en reste la moitié et ça fait presque 1 an que je l'ai. Je l'ai acheté au mois de mai, on est au mois d'avril. Autant vous dire que le truc, il est infinissable et c'est 20 ml. Et je l'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux. Autant vous dire que l'investissement, il est investi là. Pour le coup, ils disent vraiment mettre 3 gouttes. Quand on en met plus, elle devient vite grasse, alors que là, elle est ultra légère. Et c'est une huile qu'on peut mettre avant de se sécher les cheveux. J'ai toujours fait comme ça. L'odeur, ça sent la noix de coco, elle est absolument incroyable. Il y a de la kératine à l'intérieur, donc ça va permettre de bien lisser, faire briller les cheveux. Enfin, elle est vraiment trop cool. Sur les cheveux humides et ou secs. Donc elle est faite pour. Donc n'attrapez pas ma veste en me disant oui, non, il faut pas mettre d'huile sur les cheveux mouillés. Celle-ci, elle est faite exprès, ok? Et ensuite, je vais utiliser mon protecteur de chaleur. Ça, c'est le Air Project. C'est un protecteur de chaleur qui coûte littéralement 4 €. Je le trouve chez Normal. La composition, elle est géniale et il est trop bien. Pour les sécher, franchement, je vais y aller tranquille. Je vais prendre mon Dyson. Ces 2 embouts là, ça va être assez rapide. Je vais pas faire de brushing aujourd'hui, j'en ferai un demain, je vous montrerai. Peut-être j'en ferai un tout à l'heure. Bon bref, peu importe. Là pour le moment, je les sèche juste pour voir le résultat. Alors, je sais qu'il avait dit que je ferais pas de brushing, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, on voit moins, je trouve, les reflets roux. Il y en a encore un petit peu, après de toute façon je pense que c'est oxydé en règle générale, donc il y aura toujours un petit reflet roux. Mais globalement, je trouve que c'est pas mal, hein. The Frangis Franging, hein. J'aime beaucoup le rendu. Après, ils disent qu'il faut le faire 2 fois par mois. Donc là, en plus, c'est la première fois que je le fais, donc forcément, je pense qu'il n'y a pas non plus le résultat le mieux, on va dire. Mais globalement, c'est pas mal, hein. J'aime plutôt bien le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment pas mal. On va appliquer ce masque. J'ai extrêmement hâte de voir un petit peu le rendu. Ce que je vais faire, c'est que je vais avant tout utiliser ma Rhode Glazing Mist pour apporter un côté encore un peu plus glow, parce que comme je disais avant, il faut faire sa skincare avant. Franchement, j'en attends beaucoup de ce masque, d'accord? Globalement c'est pas mal, hein. Là j'ai 1h30 à attendre, donc je pense que je vais aller un peu jouer aux Sims. Et après on se retrouve pour le résultat. Très bien, bon je pense que là ça fait un petit moment que je l'ai, près de 2 heures. On va l'enlever. Waouh. La peau elle est bien hydratée, bien plumpy, j'adore. J'aime beaucoup le résultat. Pour ce qui est du maquillage, on va rester assez simple, dans ma petite trousse Say que j'ai eu à mon anniversaire par ma maman et ma meilleure amie. J'ai eu un blush aussi, celui-ci. Il est assez sympa, je pense pas l'utiliser aujourd'hui. Mais globalement là-dedans c'est mon make-up de tous les jours. Il y a plusieurs envies de tous les jours. Et c'est parti, je vais vous montrer un petit maquillage ultra simple, assez rapide, quand j'ai vraiment envie de me sentir bien mais que j'ai pas envie de faire une full face. C'est marrant, j'ai un peu l'impression d'être dans un truc Vogue où je vous présente mes beauty secrets. On va commencer avec la base et j'utilise la Rhode Glazing Milk. Ça va vraiment donner un teint assez lumineux et bien hydraté parce que j'aime pas les finis mat. Elle rend vraiment la peau ultra glowy, j'adore. Je viens prendre comme ça mon stick minimaliste de chez Merit. Moi c'est la teinte Silk, je la mets partout, même en anti-cerne. La teinte elle est parfaite. J'ai trouvé la teinte sur Foundation. C'est un site où vous rentrez toutes les teintes de fond de teint, d'anti-cerne et il vous trouve le match parfait. Et franchement, c'est le match parfait. Je viens l'estomper avec le pinceau qui va avec de chez Merit. Franchement, j'avais un doute sur le fait que j'aurais besoin du pinceau. Est-ce que c'était vraiment utile? Oui, effectivement. Ça l'est. Il estompe tout mais d'une façon super rapide et naturelle. Et ça vraiment quand j'ai pas le temps ou que j'ai la flemme surtout, parce que je prends toujours le temps de me maquiller, mais quand j'ai la flemme surtout, incroyable. Vous voyez, ça va venir unifier mon teint. On voit encore mes petites imperfections mais c'est pas non plus choquant. Après je viens réchauffer un peu mon teint avec le Too Faced Chocolate Bronzer. Ça c'est le bronzer en stick comme ça et moi c'est la teinte Chocolate Mousse et je viens le mettre juste là, ici et un petit peu sur le bout du nez. Et lui je viens l'estomper avec mon pinceau double embout que j'ai acheté chez Sephora, absolument incroyable. Ça s'estompe super bien, vous pouvez le voir.
c'est dingue. Franchement, un bon pinceau, ça fait la diff. J'utilisais plutôt mon Beauty Blender avant, mais franchement, depuis que j'ai découvert les pinceaux, en 2 secondes, c'est estompé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je suis archi réchauffée, j'aime trop. Ensuite, j'ai utilisé mon highlighter. Celui-ci, c'est le Charlotte Tilbury Beauty Light Wand. C'est la teinte Spotlight. Je viens la mettre sur mes zones à highlighter. Et je viens toujours utiliser le pinceau. Comme ça fond bien toutes les matières entre elles. Et après on passe au blush et pour le coup c'est toujours un de chez Merit et c'est la teinte Cheeky qui est un petit rose trop mignon que je viens prendre avec le pinceau de chez Merit et je mets entre mon highlighter et mon bronzer. Vraiment ces petits blushs trop mignons. Ça redonne un petit peu de vie à mon visage. Après j'ai un petit peu poudré mon teint. J'ai changé la façon de poudrer mon teint. Maintenant j'ai découvert la houppette. Incroyable. Pourquoi je l'ai pas découvert avant vous me direz, je ne sais pas. Mais je vais juste poudrer les zones en fait où il y a besoin de poudrer, genre en dessous de mes yeux etc. Je viens prélever et je viens juste en mettre comme ça sous mes yeux pour éviter justement que ça crise. Partout où j'ai mis un peu le côté anti-cerne, un petit peu ici au niveau du contour du nez, ici peut-être un peu là avec ce qui reste là et ça m'économise voilà la poudre. Et ensuite on va rajouter un petit peu de poudre bronzer, highlighter etc. Et j'utilise ma nouvelle, enfin ancienne nouvelle palette de chez Dior, c'est la Dior Backstage et c'est la Glow Maximizer palette en teinte universelle glow et en fait j'utilise toutes les teintes. Je fais également mes yeux avec, enfin pour le coup je fais tout avec cette palette, elle est incroyable. Je vais en prendre la partie bronzer, j'estompe et après je réapplique là où j'avais déjà mis mon bronzer pour fixer le bronzer crème que j'ai mis en dessous. Ensuite je viens prendre mon pinceau highlighter et les 2 teintes qui sont là, je viens clairement les mélanger. Je répartis la matière et pareil je repasse sur mon highlighter. Ah moi si ça brille pas j'en veux pas hein, pour justement encore une fois fixer l'highlighter. Comme il reste un tout petit peu de blush sur mon pinceau, je repasse avec mon blush. Et après je viens prendre highlighter rosé là avec un pinceau et je vais l'utiliser en tant que blush topper, donc juste un tout petit peu pour que ce soit bien lumineux et que ça fixe quand même. Et voilà, je suis toute blushée. Ensuite on va passer au sourcil et là pour le coup assez simple. J'ai un énorme bouton dans les sourcils, c'est horrible, ça me fait trop mal. Lift and Snatch, c'est un feutre pour les sourcils et moi c'est la teinte Espresso et aussi également sur mon crayon sourcil. Je viens vraiment juste faire quelques pointes comme ça dans mon sourcil. Et après je reprends mon pinceau, mon goupillon et je viens estomper, répartir la matière. Et après je viens les fixer avec mon Got To Be de chez Schwarzkopf et c'est un super mascara à sourcils pour les relever et après hop, je leur donne une forme. Ce que j'aime bien, c'est juste relever aussi les sourcils du devant pour donner un côté un peu... On va mettre du mascara et le mascara que j'utilise pour le coup, c'est celui-ci. C'est le Tartelette Tubing Mascara de chez Tarte du coup, qui est absolument incroyable. C'est un mascara tubing, en fait, il va venir englober les cils et il s'enlève à l'eau chaude. Et en fait, quand on enlève, on fait comme ça. Et en fait, le mascara qui se détache des cils, c'est trop marrant. Je me recourbe toujours les cils depuis des années en faisant extrêmement attention. Franchement, ça n'abîme pas du tout les cils. Du coup, je viens venir recourber. Le recourbe-cils que j'ai là, c'est un de chez Nocibé. Il est incroyable, il coûte genre 10 €. Et le mascara, donc je vais l'appliquer comme on applique un mascara finalement. Est-ce qu'on voit un petit peu la diff quand même entre les 2 côtés? Je pense que oui. Normalement ça me prend 10 minutes maximum de me maquiller, mais là forcément comme je vous parle en même temps et que j'explique ce que je fais, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Mais 10 minutes c'est largement suffisant pour avoir un petit make-up assez mignon. Voilà, j'ai appliqué mon petit mascara et ce qui va manquer c'est un peu de baume à lèvres et je vais utiliser le Rhode Peptide Lip Treatment et c'est Strawberry Glaze. Il est pas du tout coloré, c'est un baume à lèvres qui est transparent et ça a un goût de fraise bien chimique comme on les aime, mais j'avoue j'aime trop cette odeur. Globalement, c'est à peu près ça que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais fixer mon teint. Là, c'est le Sephora Setting Spray. J'en ai plusieurs, des sprays fixateurs. Déjà, j'ai le Caudalie qui fait aussi effet fixateur, un peu glow. Celui-ci qui est un dupe du Charlotte Tilbury. Le même en petit version glow, parce que voilà, on aime le glow ici. Pour les jours où je fais ma full face, celui-ci, l'infaillible L'Oréal. Incroyable, c'est une laque en fait pour le visage. Mais aujourd'hui, on va mettre celui-là qui est vraiment très bien. Maintenant qu'on est coiffé et make-upé, franchement j'ai quand même meilleure allure que tout à l'heure.
Salut, j'aime trop, ça fait un petit glow up, mais en même temps assez facile parce que bon, c'est juste un petit make-up. On va utiliser du parfum et j'ai un petit combo pour le printemps à vous présenter. Donc c'est un parfum pour les cheveux et un parfum tout court parce que j'aime trop me parfumer les cheveux qui sentent trop bon. C'est ma passion. Ce produit là, c'est un produit que j'adore, c'est le parfum pour les cheveux au miel, l'original de chez Jisoo. Et celui-ci, à chaque fois que je le mets dans les cheveux, j'ai tellement de compliments. Les gens me disent ah mais vos cheveux sentent trop bon, j'aime trop. Donc j'en mets un petit peu sur mes cheveux. Pas énormément, mais de toute façon, les cheveux c'est pour eux, donc ça tient quand même, ça tient l'odeur. Donc on a celui-ci et en fait qui va super bien avec, je trouve, c'est le parfum Chloé Signature, le classique qui sent vraiment les fleurs, la rose, etc. Ça sent en fait la clean girl et j'avoue, j'aime trop cette odeur. Ça me rappelle tellement de souvenirs et j'en mets hop, juste 3 sprays et on est prête. Et voilà, c'était tout pour ma vidéo glow up à la maison. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai adoré la faire. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Ça m'intéresse. Si vous avez envie de raconter un peu votre vie, qui vous êtes, etc. Mais je vous en prie, allez-y. N'hésitez pas également à vous abonner si ça vous a plu, à liker la vidéo, à la partager, etc. À venir aussi me rejoindre sur TikTok. Ce sera dans la barre d'infos. Quant à moi, je fais des énormes bisous et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bisous!